Chers amis, j'espère que vous allez très très bien. Alors, je veux m'excuser parce qu'hier, je n'ai pas pu enregistrer une vidéo de préparation à la Pentecôte, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais me racheter. Petite parenthèse, je suis très très fier de moi-même parce que la France a perdu hier au foot contre l'Espagne, mais je continue à avoir de bonnes relations avec mon épouse. C'est la preuve que Dieu existe. Voilà. Et je continue aujourd'hui à être de bonne humeur. Bon, vous me pardonnerez cette petite blague pour détendre un peu l'atmosphère avant l'enseignement, parce que ça va être un enseignement assez sérieux. Alors, je veux vous parler donc d'une condition pour recevoir avec plénitude, avec une plus grande plénitude, l'Esprit Saint à la Pentecôte. Comme d'habitude, comme j'ai fait plus tôt dernièrement, je vais partir de l'épisode du baptême de Jésus. Évidemment, Jésus, lors de son baptême, il reçoit sa Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur lui. Et ce baptême de Jésus nous enseigne comment et quelles sont les clés, les conditions pour recevoir ce merveilleux Esprit Saint qui veut transformer puissamment notre vie. Alors si vous remarquez bien, quand Jésus reçoit l'Esprit Saint sous la forme de la colombe, en même temps on entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Alors il ne va pas dire « Celui-ci est le Fils que j'aime à peu près celui-ci est le Fils que quand même j'apprécie ». Non, il va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Alors, la phrase du Père est très liée, est une seule chose en quelque sorte, avec ce qui se produit quand Jésus reçoit l'Esprit Saint, ou la venue de l'Esprit Saint, pour le dire d'une autre façon, est l'expression de cette phrase du Père. Parce que l'Esprit Saint, bien entendu, c'est l'esprit d'amour, d'union entre le Père et le Fils. Alors quand le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », en même temps descend, bien sûr, l'amour du Père, c'est-à-dire descend l'Esprit Saint. Et donc il y a un lien très étroit entre notre relation avec le Père Céleste et la Pentecôte. Alors plus notre relation avec le Père Céleste est semblable à celle de Jésus, alors évidemment on voit dans l'Évangile que Jésus parfois il dit Père, mais dans des moments très particuliers, très intenses, comme à Gethsémani, il va dire Abba, c'est-à-dire Papa. Donc, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, Jésus est le Fils, évidemment, du Père, mais quelque part dans les fibres les plus intimes de son cœur, plus qu'être Fils, ou plutôt en lien avec le fait qu'il est Fils, il est l'enfant du Père. Il est l'enfant docile du Père, qui aime dire Père, bien entendu, mais qui surtout aime dire Papa. Alors, c'est très important que nous, on puisse développer cette relation avec notre Père Céleste, et dans la mesure où on sera capable de dire papa avec cette confiance, cette compénétration, cette communion, cette simplicité, cet esprit, dans la mesure où on sera capable de le dire, dans cette mesure, on recevra davantage l'Esprit Saint. Un autre signe, effectivement, qu'il y a un lien entre Pentecôte et ce fait, c'est quand Paul dit que l'Esprit Saint en nous nous permet de crier Abba, Père. Voilà. Donc la relation au Père, la relation à notre Papa céleste est peut-être la condition la plus profonde et la plus importante pour que l'on puisse recevoir l'Esprit Saint avec plénitude. Alors c'est pas facile évidemment, parce que souvent dans notre monde, on a fait l'expérience d'une autorité qui a du mal à conjuguer la fermeté propre à l'autorité avec la tendresse, avec la bonté, avec le service. Alors effectivement, des fois, on a effectivement
un exercice de l'autorité qui est carrément autoritaire, ou qui cherche à nous contrôler, ou qui cherche le pouvoir. Mais aussi, pas mal de fois, c'est pas ça, non, nous avons pu avoir des parents qui franchement nous aimaient, qui franchement voulaient nous servir. Mais pour nos parents, ce n'est pas toujours facile dans l'éducation des enfants de réconcilier la fermeté nécessaire avec la tendresse, avec la bonté, avec l'amabilité, avec des démonstrations plus affectueuses de l'amour. Et ça peut troubler notre relation au Père Céleste. Et pas mal de fois, un des plus grands défis de la vie spirituelle de chacun d'entre nous, c'est réussir à avoir cette pleine réconciliation avec le Père, où on comprend que autorité et amour en Dieu sont une seule chose. Voilà, une seule chose. Très bien, alors je vais vous donner un petit exercice très simple pour pouvoir peut-être guérir dans cette relation au Père. Il me semble que dans d'autres vidéos, j'ai déjà donné un exercice semblable, mais bon, comme il est tellement important, il est peut-être bien de le suggérer à nouveau. Alors, imaginez-vous que vous êtes sur les genoux de votre Père dans des moments de prière. Alors, vous savez que l'imagination n'est pas la fantaisie. L'imagination est une faculté du réel. Donc, quand vous imaginez spirituellement quelque chose et que vous le faites avec un cœur qui est droit, n'est-ce pas, et dans un but qui est effectivement en Dieu, votre imagination produit dans le spirituel ce qu'elle imagine. Alors si vous êtes animé d'un sincère désir de vous réconcilier avec le Père et pas d'utiliser le Père à vos fins, mais si vous êtes vraiment animé de ce désir et vous imaginez que vous êtes sur les genoux de votre papa, et là, sur les genoux de votre papa, vous commencez à avoir une conversation d'enfant à son papa. Petit à petit, vous allez découvrir la personnalité du Père. Petit à petit, ce Père va vous ouvrir. Son cœur, effectivement, il est toujours ouvert au nôtre. Le problème, c'est le nôtre qui n'est pas toujours ouvert au sien. Donc, on a besoin aussi, au travers de ces exercices spirituels, de domestiquer, en quelque sorte, notre cœur. On apprend à ouvrir notre cœur au Père et le Père nous déverse sa personnalité. Le Père nous déverse carrément son cœur dans notre cœur. Et on apprend à réconcilier autorité avec tendresse, fermeté, avec bonté, obéissance et amour. Voilà. Et dans la mesure où on le fera, eh bien, on recevra davantage l'Esprit Saint parce qu'il est indivisiblement l'Esprit du Fils et en même temps l'Esprit du Père. Amen. J'espère que cette vidéo va vous aider à être transformé par notre cher Esprit Saint. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs.